Ça, c'est connu. Les gars posent plus de gestes agressifs que les filles, 3 fois plus, à ce qui paraît. Mais attention, les filles donnent pas leur place non plus. Leur arme est juste différente, mais tout aussi redoutable. La parole. Et ça passe par de la médisance, des fausses rumeurs, de l'exclusion. Et ça fait aussi mal qu'un coup de poing. Ben, les filles, c'est peut-être plus les paroles que les gestes. On est moins portés à sortir les poings comme les gars. On est plus souvent dans le dos des autres. C'est tout le temps, tu sais, c'est non-stop, puis tu peux pas empêcher la liberté d'expression, tu sais. Fait qu'ils disent des trucs, puis c'est dans ton dos, puis c'est tes amis, puis tu veux pas être fâché contre eux, mais en même temps, ça te fait chier parce que t'aimerais ça comme... Dire qu'est-ce que tu penses. Ouais, c'est ça, t'aimerais ça rentrer puis dire comme... Quand c'est assez, là. C'est souvent les personnes les plus populaires, donc c'est difficile d'intervenir auprès de ces personnes-là parce que tu sais qu'ils ont déjà une supériorité sur toi, veux pas. S'ils décident de faire un acte, ils en ont 20 derrière eux pour les supporter, puis rire, puis trouver ça le fun, puis tout. Tandis que la personne qui se fait intimider, ben le monde autour d'elle, ils s'en vont parce qu'ils veulent pas que ça tombe sur eux aussi. Qu'un être humain, surtout jeune, soit dans une situation de stress répété, intense et durable, a un impact au niveau physiologique. Dans ce cadre-là, on a même vu que ça avait un impact au niveau de la mémoire à court terme. Lady Gaga faisait le lancement à l'Université d'Harvard au printemps 2012 de sa fondation Born This Way. Et elle décrivait comment elle-même avait été victime d'intimidation. Et ce qu'elle soulignait, c'est que le niveau de stress qu'elle avait vécu, le fait que c'est une excellente élève qui commençait à avoir beaucoup de problèmes, et une élève en plus qui, à un moment donné, là, est en train de perdre confiance en elle-même et avait des problèmes d'attention puis de concentration liés à ça. Elle considérait ça comme une atteinte carrément à son intégrité personnelle. Quand j'étais plus jeune, ben j'étais grosse, je me faisais intimider, tout ça. Ben, je me suis tellement fait écœurer quand j'étais plus jeune que ben, ça m'a remonté dans le fond. Parce que quand tu vis des affaires, ben ça te remonte tout le temps, ça te rend tout le temps plus fort. Moi, au départ, je commencerais à me mettre du maquillage, je me sentais comme besoin, genre. Ben moi, j'ai vraiment été dans 3 rôles, là, sérieusement, victime, agresseur, témoin, parce que j'avais pas vraiment le goût de me faire des amis au primaire et tout, fait que je me faisais beaucoup intimider au primaire. Mais après ça, comme en 5e année, j'ai sauté ma 6e. Fait qu'en secondaire 1 puis secondaire 2, on dirait que j'avais l'impression qu'il fallait que je me prouve plus. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille de quoi de plus pour que les gens plus vieux veulent se tenir avec moi. Fait que dans ces années-là, j'ai vraiment été méchante avec des gens, puis je le regrette tellement, ça m'a enlevé des opportunités, là. Au primaire, je me traînais souvent avec des garçons parce que je trouvais ça plus mature. Fait que les filles étaient jalouses, puis ils commençaient à pitcher dans mon dos. Puis là, je me disais, ouais, ben ça va finir que j'aurais plus d'amis. Puis dans un dîner, en plein milieu, ben j'ai appelé mes parents parce que je pleurais. Fait que, puis ben ils m'ont renvoyée chez nous parce que je voulais pas finir l'école. Puis là, ben cette année, je change d'école pour aller dans une école de filles. Puis c'est mieux de même, là. Je me sens mieux à ma place. Les jeunes victimes de manière répétitive d'intimidation étaient 25 fois plus susceptibles d'être absents de l'école. Ça a un rôle direct sur l'estime de soi ou l'image qu'on peut avoir de soi-même lorsqu'on se fait attaquer ou on se fait comme tel intimider par d'autres. Et l'autre élément, il y a une question de souffrance. Et là, si vous tombez dans une situation où quelqu'un est déjà vulnérable, premier risque, vous rajoutez ça par-dessus, à un moment donné, les facteurs de risque deviennent tellement pesants que ça peut mener carrément à des accidents graves. Le cas de Marjorie Raymond a profondément ébranlé la population du Québec. En 2011, la jeune fille de 15 ans s'est enlevée la vie après avoir dénoncé l'intimidation dont elle se disait victime à l'école. Sa présumée intimidatrice aurait commenté ses gestes d'agression sur Facebook. Le rapport d'enquête nuance grandement les causes de la mort tragique de Marjorie, la reliant à d'autres problèmes familiaux. L'ampleur du choc a néanmoins poussé le gouvernement du Québec à voter une loi pour lutter contre l'intimidation. Il y en a à différents degrés, mais il y en a partout autour de nous, là, quand même. Puis, ben, ce que je dis, c'est que des fois, c'est difficile d'intervenir parce que, veux pas d'habitude, c'est les personnes les plus comme populaires de l'école qui intimident les intimidés. J'ai déjà intervenu, mes amis qui se faisaient parler dans leur dos, genre, qui faisaient leur hypocrite. Puis je leur ai parlé à eux, mais sans que la personne soit là. Genre juste leur parler, genre dire non, on fait pas ça, parce que c'est chiant, on parle pas dans son dos. J'en ai déjà vu, là, mais je n'ai pas fait vivre à personne, là, parce que je trouve que ça sert à rien, là. Puis j'interviens pas non plus quand il y en a, pour pas que ça grossisse plus, là. Puis j'ai des problèmes aussi, là. C'est sûr que quand c'est la famille puis les amis, ça touche plus, donc t'es vraiment plus porté
à aller aider la personne. Mais tout le monde a droit au respect, donc je verrais pas pourquoi j'irais pas aider quelqu'un qui en aurait besoin aussi. N'importe qui peut se faire intimider. N'importe qui pour n'importe quoi, des niaiseries, des rumeurs. N'importe quoi dans le fond. Échantillonnez les 15 dernières tueries dans des écoles des 20 dernières années et vous allez voir qu'une partie des agresseurs étaient des jeunes qui eux-mêmes avaient été victimes. Et à un moment donné, au lieu de retourner l'agression contre eux-mêmes, on décide de la retourner contre les autres. Donc c'est pour ça que le mot concernant l'intimidation, que ce soit pour la victime et même pour l'agresseur, c'est le mot toxique qui rend plus justice à la situation. Toxique, là, dans le sens que ça rend les gens malades et ça peut même tuer dans certains cas. Là. Existe-t-il des solutions concrètes pour enrayer l'intimidation? À venir dans la suite de l'émission. Il faut montrer aux enfants des alternatives à l'intimidation pour résoudre leurs conflits, pour obtenir ce qu'ils veulent, pour avoir une place dans un groupe de pairs.